Bonjour, c'est Jeannette Karuna de l'ETP, l'école de la transformation profonde. Comme promis, nous allons maintenant calculer ensemble votre chemin de vie et son premier niveau karmique, c'est-à-dire son degré de difficulté. Nous allons voir ce qu'est le chemin de vie, ce que veut dire un chemin de vie karmique ou pas, quelles en sont les conséquences, les influences dans vos situations de vie quotidiennes et dans celles de votre entourage. Vous allez apprendre également à pouvoir calculer le chemin de vie de votre entourage de façon à mieux les comprendre ou bien les aider pour eux-mêmes, mais ne serait-ce que pour vous-même, pour vos conjoints, vos enfants par exemple, vos parents. Quand il y a des conflits, eh bien, au lieu d'entrer dans le conflit, vous allez savoir les comprendre. Vous allez comprendre pourquoi ils ont cette attitude en face de vous et ça va vraiment changer tout votre regard sur la vie et sur les autres. Tout d'abord, qu'est-ce que le chemin de vie? Il y a 150 points d'étude dans votre chaîne numérologique, qui est votre ADN spirituel. Le chemin de vie est un élément fondamental de votre destin. Il est calculé à partir de votre date de naissance. Il vous donne l'orientation vers laquelle doit se diriger votre vie. C'est l'indication du style de parcours de vie qui vous a été assigné à la naissance. C'est une direction en termes de destinée, c'est découvrir le sens de votre existence, le sens d'une mission à accomplir. Il faut également savoir que c'est soi-même qui avons choisi, avant de venir en incarnation, cette direction. Si vous n'êtes pas en harmonie avec votre chemin de vie, tout ne sera qu'adversité. L'atteinte du bonheur serait complètement illusoire en dehors de ces balises. Méconnaître ou négliger le parcours qui nous a été assigné à la naissance, c'est prendre beaucoup de risques, et notamment celui de n'être jamais heureux, de n'être jamais en harmonie avec soi-même. Cette harmonie ne peut se mettre en place que lorsque tout est mis en œuvre pour être conforme aux directives de vie avec lesquelles nous sommes arrivés à la naissance. Déjà, avec cette simple base, il faut comprendre que si vous êtes sur un chemin de vie 1 et que vous refusez de vous assumer, ne cherchez pas plus loin la source de vos problèmes. Si vous êtes sur un chemin de vie 5 et que vous refusez de bouger, ce sera également difficile. C'est le genre de choses qui fait faire à la vie des changements sous la forme de catastrophes, comme perdre son emploi ou être obligé de déménager ou autre, des choses qui vous obligent à bouger. Si vous êtes sur un chemin de vie 7 et que vous refusez de vous spiritualiser, la vie se fera un plaisir de vous créer des problèmes de santé, de plus à moins graves, jusqu'à ce que vous vous posiez dans une réflexion intérieure. Il faut savoir que jusqu'à 40 ans, la vie nous laisse à peu près le choix. Elle donnera des petites alertes, mais vous laissera diriger. Mais après 40 ans, pas le choix. Elle vous mettra face à vous-même, sans aucun état d'âme. Votre soi supérieur n'a pas d'émotionnel et pas vraiment de considération pour la personnalité, l'ego. Votre âme est venue en incarnation pour une raison bien précise et elle fera tout pour y arriver. C'est donc un combat perdu d'avance pour l'ego. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Et plus vous aurez été loin dans le refus et la résistance, plus la remontée sera longue, émotionnellement de difficile à douloureuse. Nous voyons tous autour de nous des situations extraordinaires que les gens attribuent à la malchance, au destin ou autre. Ils ne sont tout simplement pas en adéquation avec ce qu'ils sont venus accomplir et il est temps pour eux de s'y mettre. Donc le calcul de votre chemin de vie. Prenons pour exemple une date de naissance, le 27 mars 1981. Il faut additionner l'ensemble de vos chiffres. Nous allons poser l'addition à la verticale. C'est important. Pourquoi? Car il y a le chiffre de votre chemin de vie, mais également le nombre duquel il est issu, qui est peut-être plus important. Un 3 issu du 12 est plus difficile émotionnellement et spirituellement qu'un 3 issu du 21. 21 qui est la carte du monde dans le tarot, lorsque la volonté divine est en corrélation avec la volonté humaine. C'est ma carte de prédilection. Donc posons notre addition. Prenez le temps de mettre la vidéo en pause et de prendre un papier et un crayon.
Donc voilà, nous posons notre 27 plus 3 plus 1981, ceci fait 2011. Et là, nous effectuons une réduction. 2 plus 0 plus 1 égale 4. Si nous étions tombés sur, par exemple, un 19, au lieu du 4, nous aurions continué la réduction. 1 plus 9 égale 10 égale 1, plus 0 égale 1. Comme vous le voyez, nous réduisons les nombres jusqu'à obtenir un seul chiffre. Mais comme toute bonne règle, il y a des exceptions. Lorsque l'on rencontre un 11 ou un 22, on s'arrête. Ce sont des maîtres nombres. Le 11, dans la numérologie classique, est un beau nombre de connexions spirituelles et d'intuition. Mais au niveau ésotérique et spirituel, c'est aussi celui qui sort du 10, du tout, du 1. Celui qui fait les choses à sa manière, donc dans l'ego et la personnalité, et qui peut donc s'écarter de l'harmonie du cosmos. Donc méfiance dans ce nombre. Il faut être en conscientisation de suivre la vraie intuition. Le vrai langage des signes en face de soi, et non en contradiction avec son être. La limite est vite franchie et assez difficile à percevoir. Comment savoir si on est sur la bonne route ou pas? Si vous êtes dans l'ego au lieu du cosmos, vous ressentez de la tension nerveuse dans ce nombre, et en règle générale pour toutes vos décisions, quel que soit le nombre. La bonne direction doit toujours vous épanouir et non vous stresser. C'est à ces précisions importantes que s'applique à mettre en lumière la méthode de guérison karmique MGK. Le chiffre 22, quant à lui, a une connotation de construction universelle au-delà de son intérêt personnel. Et son côté spirituel le met en garde contre la folie des grandeurs, l'utilisation de la magie si elle dévie vers la magie noire, car c'est le chiffre du médium. Dans les configurations ordinaires, ces nombres peuvent être davantage vécus en 2 et en 4, car il est rare que le commun des mortels aille vers des réalisations de niveau universel. C'est réservé aux chefs d'État, aux grands architectes, etc. Mais vous pouvez toujours choisir de faire vivre la belle vibration de ces nombres à votre échelle. Par exemple, un 22 peut construire un patrimoine immobilier au-delà de son intérêt personnel et l'axer davantage sur un bien-être et une sécurité familiale. Je vous donne ici la signification ésotérique de ces maîtres nombres, car vous pouvez les trouver dans d'autres symboliques de votre vie, dans vos rêves ou autres. Et ils vous donneront toujours une position ou de vos acquis ou de vers où vous devez vous diriger. Le 11 est la maîtrise du plan matériel. Le 22 est la maîtrise du plan mental, avec à la clé la possibilité de la fin des incarnations obligatoires. Le 33 est la maîtrise du plan spirituel. Nous comprenons là que le nombre, quel qu'il soit, porte une potentialité en lui, qu'il nous est loisible d'exploiter ou pas. C'est comme cela qu'il faut utiliser la numérologie, et non comme une fatalité ou une fuite divinatoire. Rien ne vous tombera gratuitement du ciel de toute façon, à part la fatalité, bien sûr. C'est à vous qu'il appartient de la gérer en la conscientisant, ce qui en permet la transmutation et de par ce fait, la neutralisation. Étudiez sérieusement tous les aspects de vos nombres, de façon à faire vivre en conscience l'aspect qui vous est bénéfique et de cette façon éradiquer l'aspect négatif qui prend obligatoirement le dessus si vous restez en mode automatique. Et personne ne peut le faire pour vous. Ceux qui s'octroient le droit de vous dire « vous allez divorcer parce qu'il y a cette configuration dans votre chaîne numérique » ne sont pas dans la bonne utilisation de cette science ni dans leur rôle. Vous devez savoir, bien sûr, qu'il y a 90% de chances de divorce dans votre bagage cellulaire, oui. Mais vous devez savoir aussi que si vous le faites en mode automatique, vous ne le ferez pas proprement et que vous alourdirez votre dette karmique. Et vous devez savoir que vous avez aussi 90% de chances de ne pas divorcer si vous vous donnez les moyens de comprendre votre challenge. En le relevant, vous nettoyez et vous éradiquez votre dette karmique. L'enjeu? Eh bien, tourner en rond d'incarnation en incarnation dans une boucle karmique douloureuse, où dès à présent, dans cette incarnation,
vous reconnecter à votre épanouissement spirituel et matériel. Nous allons voir la signification de base des nombres. Nous allons essayer de la voir brièvement, car sinon vous allez vous lasser de lire et de m'écouter. Mais je vais quand même prendre le temps de vous donner la signification matérielle, mais aussi la signification spirituelle de ce que vous devez faire, car c'est ce qui est important et on ne vous le dit jamais. Cherchez maintenant le chiffre de votre chemin de vie dans ses significations de base des nombres, mettez en pause et écrivez-le. Donc le 1 représente l'autonomie et l'assurance en soi. Spirituellement, c'est conscientiser son appartenance au tout. Le 2, il vous faut de la coopération, de l'association. Spirituellement, il faut se méfier de la dualité et de la séparation. Le 3, c'est le relationnel, la créativité. Spirituellement, il faut réunifier en soi les 3 parties de votre être, esprit, âme, corps. Le 4 est la structure, le respect des règles et des lois. C'est aussi le travail. Spirituellement, c'est établir la matérialisation de base stable, issue d'un 13, ça voudrait dire mourir à l'ancien pour renaître au nouveau, éventuellement dépasser une peur de la mort. Le 5, c'est la liberté, le changement, c'est bouger. Spirituellement, le pentagramme, matérialiser l'équilibre humain en accord avec la volonté divine. Le 6 est le numéro du foyer, de la famille, des responsabilités, de la tolérance et de la conciliation. Spirituellement, il faut canaliser l'amour divin, l'amour inconditionnel. Le 7, c'est de l'analyse, de la spiritualité, c'est aussi la santé et le détachement du résultat matériel. Spirituellement, il vous faut matérialiser l'unicité du ciel et de la terre. Issu du 25, c'est le chiffre de l'initiation. Le chiffre 8, c'est réussir son monde matériel, son rapport à l'argent, la carrière, nettoyer son karma. Spirituellement, c'est spiritualiser la matière. Vos constructions matérielles doivent reposer sur des acquisitions spirituelles et non sur l'ego. Le chiffre 9, c'est l'idéal, la vocation, l'étranger, l'aide et la compassion aux autres, l'altruisme, la haute spiritualité. Spirituellement, c'est l'accomplissement de la volonté divine dans l'harmonie. C'est un nombre souvent émotionnellement difficile, le bien vers les autres au détriment de son intérêt personnel. Très vite, se tourner vers des méthodes de spiritualisation, de méditation, de lâcher-prise ou autres. On a vu plus haut les significations du 11 et du 22. Voilà une première approche des nombres et de leur signification matérielle et spirituelle. Bien sûr, c'est très succinct ici, mais vous comprenez déjà qu'il ne suffit pas de survoler une information pour en déduire quoi que ce soit. Voyons maintenant le premier niveau karmique de votre chemin de vie. Connaître la base des nombres est-elle suffisante pour connaître votre destinée? Non, bien sûr. Vous avez là la direction vers laquelle vous devez aller. Mais quel est son degré de difficulté? Avez-vous les atouts, les qualités pour aller dans la bonne direction? Ou au contraire, faut-il que vous acquérez ces qualités qui sont nécessaires à la bonne réalisation de ce chemin de vie? Y a-t-il des défis, des obstacles, des situations test à surmonter? Quand? Bien sûr, nous ne pouvons pas voir tout cela ici. Mais je vous ai promis l'approche du premier niveau karmique de votre chemin de vie. Voici comment s'y prendre. Vous prenez le premier prénom de votre état civil, exactement écrit comme votre acte de naissance et votre nom de naissance. Donc pas de nom d'adoption, pas de nom d'épouse. Aucune dérogation, même si vous avez gardé ce nom que quelques heures, c'est celui-là que vous prenez. C'est vrai que dans ce cas, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, la vibration du nouveau nom aura une résonance, mais c'est le nom initial qui dit ce que vous êtes venu faire. Après, vous pouvez soit l'avoir refusé au dernier moment en venant en incarnation, soit vous être donné les moyens de mieux l'accomplir, ou des handicaps supplémentaires selon l'apport de votre nouveau nom. Nous voyons cela dans les études de noms complémentaires sur guérisonkarmique.com. Donc, dans votre nom et prénom, vous devez avoir une lettre de la même valeur que votre chemin de vie
pour ne pas être en inclusion karmique. Ce qui ne veut pas obligatoirement dire que tout va être facile et rose, mais au moins, vous avez la qualité de base pour pouvoir exploiter au mieux la dynamique de la bonne direction. Donc si votre chemin de vie est 1, vous devez avoir un A, un J ou un S. Si votre chemin de vie est 2 ou 11, vous devez avoir un B, un K ou un T. Si votre chemin de vie est 3, vous devez avoir un C, un L ou un U. Si votre chemin de vie est 4 ou 22, vous devez avoir un D, un M ou un V. Si votre chemin de vie est 5, vous devez avoir un E, un N ou un W. Votre chemin de vie est 6, vous devez avoir un F, un O ou un X. Votre chemin de vie est 7, vous devez avoir un G, un P ou un Y. Votre chemin de vie est 8, vous devez avoir un H, un Q ou un Z. Votre chemin de vie est 9, vous devez avoir un I ou un R. Si votre chemin de vie est 11, si vous avez un K, c'est parfait. Si votre chemin de vie est 22, si vous avez un V, c'est parfait. Donc, je ne vous l'ai pas redit, mais mettez pause lorsque votre chemin de vie est concerné et notez. Prenez le temps de faire l'exercice. Voilà, vous connaissez maintenant si la base de votre chemin de vie est karmique ou pas. Si vous l'êtes, concentrez-vous à gérer l'acquisition des qualités qui vous sont demandées. Et dans les deux cas, que votre chemin de vie soit karmique ou pas, donnez-vous les moyens, par la méthode de guérison karmique que nous verrons plus tard, de connaître les informations de votre chaîne numérique au niveau des défis, des obstacles et des dettes karmiques qui se greffent sur votre destinée et en définissent son degré de difficulté. Maintenant, vous comprenez qu'il ne suffit pas de lire sur le net « Mon chemin de vie est 3, super, tout est agréable » ou « 8, super, tout le matériel me sourit ». C'est aussi faux que l'horoscope du jour qui vous fait croire que c'est la science de l'astrologie. Des informations incomplètes empêchent un travail sérieux d'évolution et créent la frustration de ne pas pouvoir atteindre un objectif qui reste inaccessible, comme par exemple la réussite matérielle pour un 8, ce qui donnerait un axe de travail uniquement matériel. Or, toute réalisation matérielle doit s'appuyer sur une solide base d'acquisition spirituelle, surtout dans notre 2012, il n'y a pas le choix. Donc les situations matérielles qui nous entourent sont le reflet de notre position énergétique intérieure. Si la position spirituelle n'est pas acquise, c'est une réalisation de l'ego. Et comme la tour de Babylone, elle s'effondrera. Et la vie se servira de cela pour vous faire aller à l'intérieur de vous, découvrir votre vérité divine. Dans le prochain article vidéo, nous aborderons le point important de votre année personnelle que vous pourrez calculer et analyser dans sa connotation spirituelle et de son premier niveau karmique. Ce sera moins long car vous avez ici toutes les informations de la signification de base des nombres et du fonctionnement de l'utilisation d'un chiffre qui passe dans votre configuration numérologique et il vous suffira de vous y reporter. Cette analyse se retrouve sur tous les chiffres que vous croiserez dans votre ADN spirituel.